L'effet de levier, c'est à la base un terme qui vient de la finance, mais qui est maintenant utilisé dans de nombreux domaines. En effet, effet de levier, ça peut se traduire aussi par leverage, et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà entendu parler le terme leverage pour autre chose que vraiment l'effet de levier purement financier. Effectivement, il y a une première définition vraiment très stricte, très financière de l'effet de levier, et après il y a plus un concept, une philosophie derrière l'effet de levier qu'on peut appliquer dans de nombreux domaines. Cette approche un peu plus conceptuelle, plus philosophique, elle est super intéressante parce qu'elle permet en fait d'avoir un état d'esprit effet de levier quand on fait des choses, mais je pense qu'il est important de repartir de la base de ce que c'est vraiment l'effet de levier pour comprendre est-ce que ce qu'on fait c'est vraiment un effet de levier, est-ce qu'il y a vraiment un leverage dans ce qu'on fait dans un autre domaine. Je suis Corentin Godelot, je suis responsable du contenu chez Figure, passionné de finance d'entreprise, diplômé de l'ESCP avec un master finance d'entreprise, et avec cette chaîne, j'essaye de vous donner un maximum de conseils et d'astuces pour réussir votre gestion financière. Allez, on est parti. Premièrement, revenons à la base de ce que c'est un effet de levier. L'effet de levier en finance, quand on revient à la base de ce que c'est prendre un faible montant d'equity et utiliser de la dette bancaire pour faire levier. Et donc en fait, cette unité d'equity, elle va permettre d'acquérir plus de capital et donc de générer plus de rendement grâce à de la dette bancaire qui coûte moins cher que l'equity. L'exemple souvent utilisé, c'est l'immobilier locatif, parce que l'immobilier locatif, en fait, on va acheter un bien immobilier, on va utiliser de la dette, donc on va espérer avoir un effet de levier. Et l'avantage de l'investissement locatif, de l'immobilier locatif, c'est que c'est très simple à comprendre. En fait, l'immobilier, c'est une sorte d'entreprise, mais avec des cash flows et des revenus très simples, des coûts très simples, et donc du coup, ça simplifie au maximum l'application de l'effet de levier. Mais il est important de bien comprendre que l'effet de levier, ça existe aussi, par exemple, dans le domaine des entreprises, même plus complexe. On appelle ça le leverage buyout. En fait, c'est simplement le rachat de société avec de la dette pour utiliser l'effet de levier. Donc partons d'un exemple très simple. Par exemple, vous achetez un bien immobilier à 100 000 euros, il vous coûte 100 000 euros, il vaut 100 000 euros, admettons il n'y a pas de frais de notaire, simplifions au maximum les choses. Si ce bien immobilier, vous décidez de le mettre à la location avec un loyer annuel, disons de 10 000 euros, pareil, prenons pas d'impôts, etc. Simplifions les choses. Vous avez donc un rendement de 10%. Ce rendement, c'est un rendement économique. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est un bien. Ce bien génère 10% de rendement. Peu importe la manière dont vous allez financer votre bien, ce bien a un rendement économique de 10%. Maintenant, introduisons de la dette. Maintenant, disons que au lieu d'acheter 100% du bien avec de l'equity, donc avec du cash, avec un apport, enfin peu importe, la banque veut bien nous financer 80% avec un taux d'intérêt de 5%. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est qu'on va devoir payer des intérêts. Donc 5% de 80 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros. Donc chaque année, je vais plus avoir un rendement de 10 000 euros, enfin en tout cas des loyers de 10 000 euros, je vais pas avoir un résultat net de 10 000 euros, je vais avoir un résultat net de 10 000 euros moins les 5% x 80 000, c'est-à-dire 4 000 euros d'intérêt, il me reste donc 6 000 euros. Je vais encore 6 000 euros de résultat net. Mais sauf que ce résultat net, je vais pas le diviser par 100 000 euros, parce que moi j'ai pas mis 100 000 euros de ma poche. Mon equity, maintenant que je raisonne, je fais un return on equity, c'est la rentabilité financière, c'est résultat net divisé par equity et non pas par l'ensemble de l'actif économique. Et donc, mon equity, c'est 20 000 euros. J'ai mis uniquement 20 000 euros de ma poche. Et donc, certes, j'ai réduit mon résultat net, il passe de 10 000 à 6 000, et par contre, mon dénominateur a d'autant plus été diminué parce qu'il est passé de 100 000 euros à 20 000 euros. Et donc, ma rentabilité financière, elle est maintenant de 30%, puisque je fais 6 000 divisé par 20 000. Et donc, en fait, grâce à l'effet levier, on est passé d'une rentabilité de 10% à une rentabilité de 30%. 10%, comme je vous l'ai dit, c'est ma rentabilité économique. 30%, c'est ma rentabilité financière. Et l'effet de levier, c'est la différence entre les deux. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi une formule mathématique. Donc, ça va être ma deuxième partie. Là, on a pris un exemple un peu très concret pour comprendre. Deuxième partie, il y a une formule mathématique très concrète à appliquer pour l'effet de levier. L'effet de levier, c'est simplement dette divisée par equity fois rentabilité économique moins taux d'intérêt. Donc si je reprends mon exemple, mon montant de dette c'est 80 000, mon montant d'equity c'est 20 000, donc cette partie-là ça fait 4 fois rentabilité économique, donc 10%, moins le taux d'intérêt qui est de 4%, qui est de 5%, pardon, ça me fait 5%, donc je fais 4 fois 5%, c'est-à-dire 20%. On retrouve bien mon effet de levier qui est de 20%, comme je l'ai dit avant, et la formule que je vous ai déjà dit avant s'applique bien aussi, puisque rentabilité économique plus effet de levier égale rentabilité financière. L'effet de levier, c'est donc bien la différence entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. Ce qu'on remarque par ailleurs, c'est que pour que l'effet de levier soit positif,
dans la formule, on remarque qu'il faut que la rentabilité économique soit plus élevée que le taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que si je reprends ma formule, la dette, c'est toujours positif et le montant d'equity, ce sera toujours positif. Ça peut pas être négatif en soi. Par contre, fois rentabilité économique moins taux d'intérêt, si la rentabilité économique est plus faible que le taux d'intérêt, alors l'effet de levier devient négatif. D'ailleurs, on parle à ce moment-là d'effet de massue. C'est-à-dire que vous êtes endetté et la dette vous coûte plus cher que ce qu'elle vous rapporte, entre guillemets. Donc, votre rentabilité financière devient plus faible que la rentabilité économique. Donc, ça doit toujours être la métrique qui est priorisée avant toute chose. C'est-à-dire que si vous avez une rentabilité économique qui est plus faible que votre taux d'intérêt, vous ne devez surtout pas vous endetter. Ça, c'est une chose. Et alors, là, on a pris l'exemple de l'immobilier. Peut-être que vous vous dites, mais comment moi, ça s'applique chez moi, dans mon entreprise? Est-ce que moi aussi je peux bénéficier d'un effet de levier dans mon entreprise? Est-ce que j'aurais pas intérêt moi aussi à m'endetter? Eh bien oui, il est totalement possible d'appliquer cette formule à l'entreprise. La rentabilité économique, elle se calcule de la façon suivante, c'est l'EBIT, donc qui est Earning Before Interest and Tax. C'est le résultat, en gros, EBITDA, vous enlevez juste les dépréciations et les amortissements, fois 1 moins le taux d'imposition, divisé par la quantité d'actifs économiques. Là, vous avez votre rentabilité économique. Et donc, cette rentabilité économique, si elle est bien plus élevée que le taux d'intérêt proposé par la banque, ce qui n'est pas toujours gagné, hein. Il y a plein d'entreprises, attention, qui, une année, peuvent avoir des rentabilités économiques qui peuvent baisser, et les taux pour les entreprises sont toujours plus élevés que les taux pour les particuliers, donc c'est pas quelque chose de gagné comme en immobilier par exemple pour un particulier, c'est pas du tout quelque chose de sûr. Donc il faut bien le calculer, bien être certain que votre rentabilité économique est assez intéressante pour avoir un effet de levier. La deuxième chose, donc la rentabilité financière, cette fois-ci c'est un calcul encore plus simple, c'est le résultat net divisé par votre equity. Normalement, la différence entre les deux, c'est votre effet de levier. Peut-être pour bien préciser cette partie-là, comment vous pourriez bénéficier de l'effet de levier, parce que c'est peut-être pas clair, entre guillemets, si aujourd'hui vous contractez de la nouvelle dette, c'est pour un nouveau projet. C'est pas comme un bien immobilier où on part d'un bien à 100 000 et que finalement on est à un bien à 20 000. Non. Ce qu'il faudrait faire du coup dans ce cas-là, en fait, c'est cash out une partie de votre equity, vous racheter à vous-même et sortir de l'argent et financer ça par de la dette. Dans ce cas-là, on parle d'un owner buyout, c'est-à-dire que c'est le propriétaire, le fondateur de la boîte qui va se racheter avec sa société ses parts avec de la dette pour pouvoir lui exit. C'est une façon en fait lui-même de profiter de l'effet de levier plutôt que de laisser un fonds spécialisé comme le LBO profiter lui de l'effet de levier de sa boîte. Je rentrerai dans plus de détails si vous voulez avec une vidéo spéciale. Troisième partie, l'effet de levier n'est pas magique. Modigliani et Miller sont des économistes / financiers très connus pour avoir travaillé sur l'effet de levier. En gros, leurs travaux portent sur l'impact de la structure financière sur la valorisation d'une société. Alors, ils ont fait évidemment énormément de travaux, énormément de papiers, énormément de variables différentes ont été prises en compte. Je vais pas forcément rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais le résultat de leur travail, ça a été de dire que effectivement, quand une structure financière est plus endettée, la rentabilité financière va augmenter. Ça c'est vrai. Mais la contrepartie de ça, c'est que le risque va lui aussi augmenter. Comme vous le savez, la valorisation d'une entreprise en finance, plus il y a de rentabilité, plus la valorisation augmente. Par contre, plus il y a de risques et plus la valorisation de la société baisse. Et en fait, la conclusion, c'est que la structure de capital n'a pas d'impact sur la valorisation d'une société. Autrement dit, même si demain vous décidez d'endetter votre société pour bénéficier d'un effet de levier, vous allez augmenter votre rentabilité financière, mais celle-ci va être compensée par une augmentation du risque. Quand je dis compenser, c'est que la valorisation de votre société va pas être plus élevée. Bon, ça c'est les résultats un peu théoriques, un peu complexes. Évidemment, il y a énormément d'hypothèses derrière, mais c'est super intéressant de repartir de ça. Prenons maintenant un exemple ultra concret. On repart de notre exemple, donc rappelez-vous, K1, on achète un bien immobilier 100 000 euros en cash, on le loue 10 000 euros, on a une rentabilité de 10%. K2, on achète un bien immobilier à 100 000 euros, mais cette fois-ci on ne met que 20 000 euros en cash, on met 80 000 euros en dette, donc 80 000 euros à 5%, ça fait 4 000 euros d'intérêt annuel, sauf qu'on touche 10 000 euros de loyer, donc ça nous fait un retour une rentabilité financière donc de 6 000 divisé par 20 000, soit 30%.
Rappelez-vous de ça. Prenons dans les deux cas ce qu'il se passe si on a, d'une manière ou d'une autre, une baisse des loyers de 10%. Bon, évidemment, c'est très théorique, une baisse des loyers de 10%, ça ne veut pas dire grand-chose, mais encore une fois, c'est un exemple simplifié qui pourrait totalement s'appliquer à une entreprise, par exemple. Dans le premier cas, on passe donc à 9 000 € de loyer sur 100 000 €, on a donc une rentabilité de 9%. La baisse donc des loyers de 10% a entraîné une baisse de la rentabilité économique, mais aussi financière quelque part parce que l'effet de levier est de 0, de 10%. Dans le deuxième cas, on a donc plus 10 000 € mais 9 000 €, et on enlève toujours 4 000 €, il nous reste donc 5 000 €, et cette fois-ci c'est 5 000 € toujours divisé par 20 000 €, ce qui donne une rentabilité de 25%. Donc là, comme vous le voyez, en fait, le fait de baisser le loyer de 10%, d'un côté, passer de 10 à 9%, soit donc moins 1% de rendement, et de l'autre côté, vous passez de 30% à 25%, soit une baisse de 5%. Donc en fait, vous voyez que quand vous êtes plus endetté, votre baisse va être aussi amplifiée. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte. Votre volatilité est plus élevée, et la volatilité en finance, c'est du risque. Quatrième partie, est-ce qu'on pourrait pas appliquer l'effet de levier à d'autres domaines? Comme vous l'avez compris, l'idée c'est justement d'utiliser une ressource rare, qui est l'equity, on n'a pas à l'infini, et d'aller chercher une autre source de capital qui est potentiellement moins chère, mais avec des contraintes plus importantes. C'est-à-dire que la contrainte du capital, c'est qu'on doit toujours lui verser un intérêt de manière fixe. C'est-à-dire que même si nous, on ne génère pas d'argent, on doit quand même lui rembourser un intérêt. Par contre, quand les choses se passent bien, il est plafonné, son rendement. Le reste va à l'equity. C'est ça, tout simplement, l'effet levier au final. J'aimerais citer ici Naval Ravikant qui parle des 4 facteurs de levier du 21e siècle. Le premier levier, ça va être le capital. Alors, on en a un peu parlé du capital, finalement. C'est une forme de levier d'aller chercher de la dette bancaire, mais là, quand je parle de capital, c'est même au sein de votre société, vous allez pouvoir créer une start-up et vous allez pouvoir aller, vous, utiliser votre temps, vos compétences, un petit peu d'argent au départ et aller lever des capitaux propres auprès d'investisseurs privés. Donc là, c'est du leverage de leverage, si vous voulez. Quand on prenait l'exemple de prendre votre equity et aller lever de la dette derrière pour faire effet de levier, nous, on va aller faire un effet de levier au sein des capitaux propres. Donc, c'est-à-dire que même dans notre montant de capitaux propres, on va aller faire un deuxième effet de levier. Le coût, c'est de céder une partie de sa boîte, évidemment. Donc, c'est un coût assez important parfois, mais c'est le premier effet de levier. Le deuxième effet de levier, c'est le travail. Le travail, donc c'est-à-dire vous allez recruter des personnes. Donc ces personnes, un peu pareil que la dette, elles ont un coût qui est fixe, c'est-à-dire elles ont un salaire. Donc si la boîte se passe mal, il faut payer les salariés. Si la boîte se passe bien, il faut payer les salariés le même montant. Alors il y a évidemment toutes des mécanismes pour variabiliser le salaire évidemment en fonction de la réussite de la société, mais finalement c'est un coût qui est relativement fixe et donc c'est un peu le même principe que la dette. Vous allez utiliser le travail pour leverager votre temps en tant que dirigeant, en tant que fondateur. Et je vais regrouper le troisième et le quatrième effet de levier qui sont le code et le média. Pour Naval Ravikant, le code, c'est la manière aujourd'hui de coder une application qui va être faite une fois mais pour des milliers de personnes. Quand vous avez une application, un SaaS, même un réseau social qui est utilisé des millions, des milliards de fois par les utilisateurs, c'est un effet de levier parce que vous faites une chose une fois qui va être utilisé de nombreuses fois par les personnes. Et donc, vous allez avoir plus d'attention aux détails. Imaginez que vous développez une application pour une personne, vous pourriez pas. Les économiques ne suivraient pas. Et la deuxième chose, c'est le média. Donc pareil, plutôt que de parler une personne à une autre, bah là c'est un peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler de gestion financière, mais j'essaye de toucher le plus de personnes possible qui sont intéressées par ces sujets. Donc c'est un effet de levier de mon temps, de la parole que je suis en train de faire. Je leverage par le média. Vous voyez, les deux dernières, on sort totalement du spectre vraiment financier. On n'est plus du tout dans cet état d'esprit, mais on garde le fait d'appuyer et de propulser la rentabilité financière. Alors la rentabilité économique, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire, à me donner des feedbacks et des idées de vidéos pour la suite. Allez, à plus.